j'ai décidé justement donc de traiter aujourd'hui le thème donc de la fibromyalgie, mais plus particulièrement du jeûne et de la fibromyalgie. J'ai pour ça utilisé donc une question des membres de la communauté m'a envoyé, qui s'appelle Sébastien, et la question qu'il m'a envoyée, c'est est-ce que le jeûne est-il efficace contre la fibromyalgie? Donc je vais partir de cette question pour donner mon avis justement sur le jeûne et en relation avec la fibromyalgie. Comme d'habitude, donc avant chaque webinar, quelques jours avant, on vous pose la question, enfin on vous demande si vous avez des questions à me poser, et comme ça on liste toutes les questions et on voit lesquelles se recoupent et on essaye de faire un thème avec toutes ces questions. Et donc là, moi j'ai reçu énormément de questions sur le jeûne et la fibromyalgie. Donc j'ai décidé d'utiliser ça, puisque ça semblerait que ça intéresse beaucoup de personnes fibromyalgiques. Et donc ça va être l'objectif du webinaire aujourd'hui. Donc on va partir de la question. Et ensuite, voilà, je vais essayer de donner mon avis sur le jeûne et en relation avec la fibromyalgie. Et ensuite, on va essayer de répondre ensuite à quelques autres petites questions qu'on peut avoir à la fin. Donc, je vais partir déjà de la question de Sébastien, et je remercie de m'avoir envoyé cette question, puisque moi je reçois énormément de questions sur le jeûne et la fibromyalgie. À chaque fois, j'y réponds en direct, en one-to-one avec mes clients. Et là, c'est l'occasion justement de pouvoir faire bénéficier toute la communauté et publier cette vidéo pour que ça puisse donner des informations à ceux que cela intéresse. Alors, dans ma réponse, je vais faire ça en deux parties. La première partie, ça va dire oui, je vais dire bien sûr que oui, le jeûne c'est efficace contre la fibromyalgie. Et deuxièmement, je dirais c'est pas le remède miracle contre la fibromyalgie. Et ensuite, je vais argumenter. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeûne est efficace contre la fibromyalgie, et toutes les personnes qui ont jeûné peuvent le vérifier par eux-mêmes. À partir du moment où on commence à faire un vrai jeûne et qu'on est fibromyalgique, on voit pour la majorité des gens des effets bénéfiques à ce jeûne. Donc on voit qu'on a moins de douleur, on est moins fatigué et on dort un petit peu mieux. Ça, c'est ce que la majorité des fibromyalgiques, quand ils jeûnent, peuvent voir. Après, il y a une partie de ces personnes, des fibromyalgiques aussi, qui, parce qu'ils ont fait un bon jeûne, parce qu'ils ont été préparés, enfin, eux, ils peuvent voir qu'ils ne sont plus fibromyalgiques à un moment. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai des clients qui ont déjà fait des jeûnes de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et à la fin de ce jeûne, ils n'avaient plus de symptômes fibromyalgiques. Mais le problème, c'est que cette période où la personne n'est plus fibromyalgique, souvent, elle est très courte en fait. C'est-à-dire que souvent, les symptômes reviennent très vite. Donc, on voit bien quand même que pour la majorité des gens qui vont faire un vrai jeûne, il va y avoir vraiment une diminution des symptômes, des 3 symptômes principaux des fibromyalgiques. Donc on ne peut pas dire que c'est pas efficace, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que le corps diminue les symptômes de la fibromyalgie. Et on voit même qu'il y en a certains qui vraiment ont toute une période où ils ne sont pas considérés comme fibromyalgiques, puisqu'ils n'ont plus cette douleur diffuse, ils n'ont plus cette fatigue chronique, ils n'ont plus ce problème de sommeil peu réparateur. Donc d'un côté, on voit bien que le jeûne est très efficace. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi quand même, c'est que le jeûne, c'est pas, tout le monde ne peut pas jeûner autant de temps, et donc, moi, avec mes clients, je le vois, j'ai des gens qui ne sont pas capables de jeûner, ils ne sont pas capables de jeûner physiquement parce qu'ils n'ont pas l'énergie, parce que leur corps peut-être est trop encrassé, trop surchargé, et donc il va falloir qu'on passe par d'abord une période parfois ce que j'appelle post-digestive. Et donc, au lieu de totalement jeûner, parce que la personne n'est pas capable de faire ça, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vais lui proposer de faire
une journée que de légumes, ou une journée que de fruits, ou une journée que d'un seul fruit, donc un seul type de fruit qu'on mange en quantité qu'on veut, ou que d'un seul type de légumes qu'on mange en quantité qu'on veut, ou de jus de légumes. Enfin bref, trouver une sorte de pause digestive, et ça, il y a plein de différents types de pauses digestives qu'on peut faire pour permettre d'avoir les effets un petit peu du jeûne, parce que la pause digestive, on mange quand même, donc on apporte une quantité un petit peu d'énergie au corps, même si sans doute pas suffisante, mais c'est pour ça qu'on va réussir à bénéficier quand même de quelques aspects bénéfiques qui sont liés au jeûne. Et moi j'ai beaucoup de clients qui ont d'abord besoin de passer par cette période de pause digestive pour récupérer un peu d'énergie, pour faire ce travail de nettoyage doux du corps. Donc ça, c'est pour la partie physique. Après, mais il y a aussi, quand on fait un jeûne, il y a la partie psychologique, parce qu'il faut aussi être capable psychologiquement de le faire. Il faut être capable, parce que si on pense qu'on va mourir, si on saute un repas, déjà, ça va être très compliqué de commencer à jeûner. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens mangent à peu près 3 fois par jour. La majorité des gens n'ont jamais sauté un repas, ou en tout cas pas de repas, parce que sinon ils considèrent qu'ils vont mourir. Et donc jeûner, même quelques jours, c'est extrêmement impactant psychologiquement, puisque c'est pas notre vision classique de la santé aujourd'hui en Europe. En tout cas, en France, la culture du jeûne n'existe pas trop, elle est très très jeune. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus démocratisé, et où c'est moins compliqué. Moi, par exemple, je sais que quand je dis que je jeûne, les gens à chaque fois me demandent et qu'est-ce que tu manges alors quand tu jeûnes? Bah, donc je suis toujours obligé d'expliquer que quand je jeûne, bah, je mange pas en fait. Le jeûne, c'est le fait de ne pas manger. Euh, donc il y a ce côté, donc il faut déjà réussir à pouvoir jeûner, donc physiquement, psychologiquement, parce que aussi la nourriture c'est une béquille psychologique, hein. On a passé une mauvaise journée, on a envie de manger, on a un mauvais moment, on a envie de manger, on est trop stressé, on a envie de manger, enfin bref, il ne faut pas enlever cet aspect-là aussi. Euh, et donc voilà, donc déjà il faut être capable de jeûner. Ensuite, quand on est fibromyalgique et qu'on est en train de jeûner, il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a le jeûne hydrique, donc on ne mange pas mais on boit de l'eau. Il y a le jeûne sec, donc on ne mange pas et on ne boit pas. Ensuite, c'est quelle est la durée, combien de temps je fais, quelle est la régularité de ce jeûne. Est-ce que je fais donc une journée, est-ce que je fais 3 jours, est-ce que je fais une semaine, est-ce que je fais une semaine et demie, enfin bref. Et ensuite, tous les combien de temps je les fais. Donc, moi, ce que je dis sur le premier point, c'est que le jeûne, et chaque fibromyalgique peut le vérifier s'il en a la capacité de le faire, et ceux qui l'ont fait, dans la majorité des cas, ont vu des bénéfices, euh, c'est que le jeûne a un impact concret sur la fibromyalgie. Mais le jeûne c'est pas un remède miracle contre la fibromyalgie. Si on prend toutes les maladies chroniques qui existent, un jeûne bien accompagné, bien fait, sur mesure par rapport à la personne qu'on a en face de soi, eh ben, on voit toujours des bénéfices à ce jeûne. Donc d'un côté, je dirais que le jeûne, bien sûr qu'il est efficace. Ensuite, deuxièmement, je dirais que le jeûne, c'est pas le remède miracle contre la fibromyalgie. Et ça, je veux bien appuyer parce que euh, et je peux comprendre tout à fait, parce que moi aussi, quand j'avais mes gros problèmes d'allergie, je cherchais le remède miracle contre ma maladie chronique dont je réussissais pas à me débarrasser. Et même, j'arrivais même pas à diminuer les symptômes. Et donc à l'époque, alors moi, c'était pas le jeûne sur lequel que je cherchais, c'était pas mon type de remède miracle, mais à l'époque, c'était, je cherchais la plante miracle, l'huile essentielle miracle, pour essayer de trouver une solution à réduire les symptômes de mes énormes allergies. Euh, et aujourd'hui, j'ai tous les jours soit des gens de la communauté du cabinet, soit des clients, soit des futurs clients qui me contactent et qui me disent, voilà, est-ce que la chlorella est le remède contre la fibromyalgie? Est-ce que la cryothérapie est le remède contre la fibromyalgie? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le sport? Et en fait, on est tous en train de chercher chacun
notre remède miracle. Sauf que le remède miracle, il n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour réussir à faire bouger une situation dans laquelle on est, il faut comprendre pourquoi on est dans cette situation, donc comprendre les causes du problème, et ensuite mettre en place une stratégie pour justement travailler sur ces causes en essayant de trouver le remède miracle comme l'alimentation, la méditation, le sport, la cryothérapie, bref, le jeûne. Là, on est en train de se dire, ah, la maladie, elle nous est tombée dessus, c'est le fruit du hasard. Et ça, c'est un peu la vision aujourd'hui qu'on a de toutes les médecines, de toutes les maladies chroniques, c'est-à-dire que on n'est pas responsable de notre situation. Et ça, je veux bien l'avouer, si on ne comprend pas comment notre corps fonctionne, on n'en est pas responsable. Mais en fait, on en est responsable indirectement, puisque justement, de ne pas avoir compris comment notre corps fonctionne nous fait aller dans une situation qui nous fait souffrir. Et donc, puisque on ne comprend pas cette situation, on considère que c'est le hasard. Et puisque c'est le hasard, on essaye de trouver un remède miracle pour essayer de se débarrasser de ce qui nous est tombé dessus. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que, alors, de toute façon, on ne peut rien faire contre la fibromyalgie. Alors, moi, ce n'est pas du tout ce que je vérifie avec mes clients. Alors, mes clients, et on disait ça aussi pour le programme contre les allergies, c'est pas possible de se débarrasser de ses allergies. Aujourd'hui, on n'a pas un seul client de notre cabinet qui n'a pas réussi à se débarrasser de ses allergies, alors qu'on a des clients qui sont les plus gros allergiques de France. Pareil pour les maladies de peau. Et là, on a lancé donc, il y a quelques mois le programme contre la fibromyalgie et on a exactement les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que obligatoirement, c'est normal de rester fibromyalgique si on ne s'occupe pas des causes. C'est normal. Si on est toujours en train d'essayer de camoufler ou de soulager les douleurs, on ne règle pas la cause. L'objectif, si on veut réussir à se débarrasser de son problème, quel que soit le type de pathologie qu'on a, il va falloir travailler sur la cause. Donc, le jeûne n'est pas le remède miracle. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui viennent chez moi et qui étaient passés par des périodes où, justement, avec le jeûne, ils n'étaient plus fibromyalgiques. Mais le problème, c'est que voilà, ils vont faire leurs 2 semaines de jeûne. Alors, ils peuvent partir en jeûne et randonnée, ils peuvent faire ça chez eux, enfin bref. J'ai plusieurs clients qui ont fait soit chez eux, soit en jeûne et randonnée. Ils font ça, ils sortent de là, ils ne sont plus fibromyalgiques, puisque pendant une courte période, ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus de fatigue, ils réussissent à avoir un sommeil réparateur. Mais le problème après, c'est que quand ils sortent de ce jeûne, ils reviennent dans leur hygiène de vie, ils n'ont pas réglé la cause de leur fibromyalgie, et donc obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, les effets du jeûne vont complètement partir, puisqu'on est en train de réactiver la machine, nos émonctoires ne sont pas ouverts, on a toujours des intestins en mauvaise santé, on abîme nos intestins, ils sont surchargés, on a un microbiote intestinal de mauvaise qualité, on a une surcharge en toxines, on va trop encrasser notre corps en toxines, et donc qu'est-ce qui se passe? Rebelote, l'histoire va se répéter, on redevient fibromyalgique, donc en fait c'était juste une période de transition où on avait un petit peu de répit. Le jeûne, on voit bien qu'il y a des effets, mais après on voit bien aussi que très rapidement ces effets ils diminuent. Donc c'est-à-dire que soit on avait juste une diminution de nos douleurs et très rapidement nos douleurs vont réapparaître, soit on n'avait plus de douleurs du tout et nos douleurs réapparaissent aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas travaillé encore sur la cause de la fibromyalgie. La fibromyalgie, je le répète à chaque fois, mais comme toutes les maladies qu'on accompagne, ça ne tombe pas du ciel. La maladie a des causes physiologiques. Je veux bien comprendre que aujourd'hui, peu de gens comprennent cette maladie. Et c'est tout le travail justement, et c'est ce pourquoi j'ai créé mon cabinet, c'est justement l'objectif, c'est de permettre de donner ma vision de ces maladies chroniques très compliquées que tout le monde dit incurables, pour ensuite moi dire voici ce que j'ai compris de cette maladie, voici les causes que j'ai compris, voici ce qu'il faut faire pour réussir à ne plus être fibromyalgique, et mon accompagnement permet de le vérifier. Et c'est pour ça qu'à la fin, tous nos programmes sont satisfaits ou remboursés. Donc, c'est-à-dire que vous êtes encore fibromyalgique à la fin du programme, on vous rembourse parce que
on a un engagement fort avec tous nos clients. L'idée, c'est de dire, notre cabinet, c'est pas que de la théorie, sinon ça serait très très simple pour nous juste de faire des vidéos et de dire, bon bah voilà, voilà ce qu'on a compris et euh, faites, voilà, on a raison. Non, nous, on dit voilà ce qu'on a compris et on vérifie avec nos clients. Et si à la fin du travail avec notre client, du suivi qu'on a fait, la personne est encore fibromyalgique, on la rembourse parce que c'est inadmissible aujourd'hui d'aller chez des professionnels de santé, et je mets les médecins et les thérapeutes de médecine douce en même temps, que quelqu'un donne son point de vue très intelligent, que cette personne respecte les recommandations de ce médecin ou de ce thérapeute de médecine douce, et qu'à la fin, on arrive jamais au résultat de ne plus être fibromyalgique, et que le professionnel de santé ne rembourse pas la personne. Moi, j'ai beaucoup vécu ça à titre personnel. J'ai vu énormément de médecins, j'ai vu énormément de thérapeutes de médecine douce. Beaucoup me promettaient toujours beaucoup de choses. J'ai jamais eu beaucoup de résultats positifs. Par contre, j'ai jamais été remboursé. Donc c'est pour ça que quand j'ai créé ce cabinet, j'ai toujours voulu engager ma responsabilité, et on cherche justement avec ce cabinet à être le cabinet avec des résultats. C'est-à-dire que si ça ne marche pas avec nos clients, on les rembourse. Euh, donc c'est pas le fruit du hasard. Donc pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il va falloir travailler justement sur les causes de cette fibromyalgie. Alors je le répète à chaque fois, il y a deux types, il y a deux causes à la fibromyalgie. Il y a déjà un problème donc, au niveau des intestins. Un, c'est vraiment un microbiote intestinal de mauvaise qualité qu'il va falloir renforcer. Une muqueuse intestinale de mauvaise qualité qu'il va falloir renforcer, parce qu'aujourd'hui, cette muqueuse laisse passer tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc, il y a un nombre de déchets qui rentrent à l'intérieur du corps beaucoup trop important. Le corps, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc, il va mettre ces déchets à l'intérieur des deux types de cellules, les tendons et les muscles. Et il y a un deuxième problème, c'est donc qu'il y a une surcharge au niveau des toxines qui se trouvent à l'intérieur du corps, et donc le corps il est complètement encrassé. Donc le travail qu'il va falloir faire, c'est donc renforcer le microbiote intestinal, renforcer cette muqueuse intestinale, faire drainer les toxines qui sont dans le corps vers l'extérieur en ouvrant les émonctoires. Donc on a plusieurs portes de sortie dans le corps. La peau avec les glandes sudoripares et les glandes sébacées, donc avec la transpiration ou le sébum, les poumons avec l'air, les reins avec l'urine et les selles avec les intestins. Euh, donc ça, c'est vraiment tout le travail qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'on fait dans le cabinet, justement dans mon cabinet avec le programme contre la fibromyalgie. Tous nos clients, on les accompagne justement en travaillant sur ce microbiote intestinal et sur les intestins, en travaillant sur ce drainage des toxines vers l'extérieur, en ouvrant les émonctoires et en mettant en circulation ces toxines. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Et donc là, bien sûr, ensuite, on va adapter ce programme en fonction de la personne qu'on a en face de nous, pour réussir à permettre à chacun d'arriver à l'objectif. Ça prend à peu près 5 mois pour arriver à se débarrasser de sa fibromyalgie grâce à notre programme. Donc ce qu'il faut comprendre pour le jeûne est un outil incroyable, vraiment incroyable, que je recommande dans chacun de mes programmes que je fais sur mesure pour mes clients, quand les personnes ont la capacité de le faire et veulent le faire. Par contre, moi j'ai très peu de clients qui aujourd'hui ont la capacité de vraiment jeûner parce que trop fatigués, parce que psychologiquement pas envie, parce que sauter même un repas c'est très compliqué. Et donc, moi, ce que je favorise plutôt au début du programme, c'est de faire des pauses digestives, donc trouver une journée dans la semaine où on peut réussir à réduire soit prendre enfin voilà, trouver un type de pause digestive, il y en a plein, et ça, je l'adapte en fonction de la personne que j'ai en face de moi, mais trouver un moyen pour essayer d'avoir quelques petits bénéfices du jeûne qu'on peut avoir, donc en bénéficiant justement de cette pause digestive, on va vraiment réussir à un petit peu renforcer notre muqueuse intestinale, un petit peu renforcer notre microbiote intestinal, un petit peu drainer les toxines petit à petit, faire ça doucement. Donc le jeûne, en fait, c'est un outil qu'on va utiliser pour accélérer le processus de nettoyage du corps. En réalité, il y a trois outils les plus importants, et les trois outils les plus importants pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, c'est un, l'alimentation, deux, l'activité physique, à adapter en fonction des gens. J'ai des clients, par exemple, qui
eux peuvent, par exemple, faire du trampoline pendant 30 minutes par jour, ça c'est top. Et j'en ai qui, aujourd'hui, parce que c'est le début de leur programme, ne peuvent pas aller marcher même 15 minutes dehors parce qu'ils n'ont pas l'énergie, qu'ils ont trop mal. Et donc, au début, on va faire ce qu'on peut. On va peut-être travailler que sur les intestins pour commencer, pour attendre à commencer à voir que les douleurs diminuent, pour ensuite partir sur la phase justement de faire bouger les toxines. Donc on voit bien que l'objectif d'abord, c'est vraiment de personnaliser cet accompagnement puisque chacun est différent. Euh, donc ça, c'était un, l'alimentation, deux, l'activité physique, et trois, la gestion du stress. Si on veut réussir à sortir de n'importe quelle situation, il faut utiliser ces trois outils pour y arriver. Et il faut adapter ces trois outils à la personne qui essaye de se débarrasser de son problème. Donc là, on est en train de parler de fibromyalgie, mais ça s'adapte aussi pour toutes les autres maladies chroniques. Et ensuite, donc ça c'est vraiment la base pour essayer de faire de la santé. Et ensuite, à côté de ces trois outils qui sont la base de la santé humaine, on va avoir un ensemble d'autres outils qu'on va pouvoir utiliser pour accélérer le processus. Typiquement, on va pouvoir utiliser par exemple des plantes pour faire travailler les émonctoires, pour ouvrir les émonctoires. On peut utiliser la chaleur, le froid pour justement essayer de drainer, de faire circuler les toxines. On peut utiliser les huiles essentielles, on peut utiliser plein de choses, la bouillotte aussi pour renforcer le foie. Il y a plein d'outils qu'on peut pouvoir utiliser à côté. Et le jeûne en fait partie. Et donc le jeûne, c'est un outil extrêmement intéressant qui va permettre d'accélérer le processus. Par exemple, tous mes clients fibromyalgiques qui viennent et à qui je peux ajouter un petit peu de jeûne, de période de jeûne à l'intérieur du programme, sont des personnes qui ont un programme qui est assez rapide euh, parce que justement le fait de jeûner permet d'accélérer le processus. Mais ce n'est pas le jeûne qui va permettre de régler le problème parce que la majorité des gens, la majorité de mes clients fibromyalgiques aujourd'hui justement ne sont plus fibromyalgiques, la majorité n'ont pas jeûné, n'ont pas eu de période de jeûne parce que psychologiquement ils n'avaient pas envie, parce que énergétiquement ils n'avaient pas envie, parce que ça leur allait pas. Donc on a fait autre chose que du jeûne. Donc on peut bien voir que la majorité des gens qui s'en sortent en tant que fibromyalgiques n'ont pas jeûné. Par contre, moi ce que je peux voir aussi, c'est que ceux à qui je peux mettre dans ce programme sur mesure que je fais un petit peu de période de jeûne, eh ben, on va beaucoup plus vite parce que c'est c'est un super outil pour toutes les personnes qui en ont la capacité. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Voilà, donc le jeûne, c'est un outil, c'est un outil à mettre dans notre trousse à outils quand on est en train de travailler sur la fibromyalgie. C'est pas un outil indispensable, mais c'est un outil qui, si on peut l'utiliser, c'est un super outil. Obligatoirement, de toute façon, pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie concrètement, il faut travailler d'abord sur l'alimentation, deux, l'activité physique, en tout cas l'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous, et trois, travailler sur la gestion du stress pour essayer de libérer le mental pour que le corps ait assez d'énergie pour faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire renforcer son microbiote, renforcer sa muqueuse intestinale, drainer les toxines à l'extérieur, ouvrir les émonctoires. Et donc, voilà. J'espère que j'ai bien balayé déjà le sujet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à... j'ai trois questions supplémentaires sur justement le jeûne et la fibromyalgie. Donc je vais parler un peu je vais essayer de répondre à ces questions. La première question que j'ai, c'est est-ce qu'il faut faire un jeûne hydrique ou un jeûne sec pour la fibromyalgie? Alors, euh, théoriquement, si on prend la théorie, le jeûne hydrique va permettre de nettoyer le sang, le jeûne sec va permettre de nettoyer la lymphe. La lymphe, c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer, c'est beaucoup plus profond, et donc le sec est beaucoup plus intéressant quand on a besoin de nettoyer la lymphe. Le jeûne hydrique est beaucoup plus intéressant quand on veut nettoyer plutôt en surface, donc le sang. Et donc, si on regarde le cas de la fibromyalgie, donc c'est un encrassement au niveau de deux types de cellules que sont les cellules musculaires et les cellules tendineuses.
Donc, c'est au niveau des cellules. Les cellules, c'est le niveau le plus bas qu'on peut trouver dans le corps, puisque c'est l'unité de base pour créer n'importe quoi dans le corps. Donc, c'est vraiment l'unité de base. C'est la brique de la maison. Donc, c'est le niveau le plus profond qui existe dans le corps. Donc, si on veut réussir à drainer les toxines qui se trouvent aussi profondément dans le corps, le plus intéressant, c'est le jeûne sec. Ça, c'est la théorie. Donc, déjà, il faut être capable de faire des jeûnes secs, mais théoriquement, c'est ce qui va permettre de, en fait, faire sortir le liquide intracellulaire et vers le liquide extracellulaire, puis ensuite ce liquide extracellulaire vers la lymphe, puis la lymphe vers le sang. Et donc, théoriquement, le jeûne sec est beaucoup plus intéressant. Ensuite, moi, comme ça, si j'ai un client qui est capable de faire des jeûnes secs, j'essaierai, sans doute en fonction de la personne que j'ai en face de moi et de sa motivation, j'essaierai d'alterner entre jeûne sec et jeûne hydrique, parce qu'en fait, puisque le jeûne hydrique permet de nettoyer le sang, bah moi j'essaierai avec le jeûne sec de faire remonter les toxines donc, au niveau du sang, et ensuite, après cette période, un jeûne hydrique pour purifier le sang. Et en faisant ça, on va envoyer petit à petit, drainer petit à petit, faire remonter petit à petit les toxines qui se trouvent à un niveau très inférieur, c'est-à-dire au niveau de la cellule, vers l'extérieur, donc à travers les émonctoires. Voilà pour la question sur le jeûne sec ou jeûne hydrique. Après, j'ai une autre question, c'est combien de temps faut-il jeûner pour avoir des effets? Ah, ça va dépendre des gens en fait. Quelle est votre énergie? Parce que c'est le corps qui fait de l'auto-guérison, donc il y a besoin de cette énergie pour que le corps fasse son travail. Donc, quelle est votre énergie? Quel est votre niveau de stress? Parce que le stress va ralentir le travail du corps. Quel est votre taux d'encrassement? Donc, qu'est-ce que vous avez comme encrassement au niveau des cellules? Est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, peu, assez, enfin pas mal, etc. Ensuite, c'est quoi la qualité de vos émonctoires? Est-ce que vos émonctoires sont totalement fermés? Est-ce qu'ils sont un peu ouverts? Est-ce qu'ils fonctionnent un petit peu quand même? Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne bien et pas les autres? Donc tout ça va dépendre de chacun, hein, puisqu'on voit bien que tout le monde fonctionne un petit peu de la même façon, on a tous les mêmes organes. Par contre, on voit bien que ce corps ne fonctionne pas toujours de la même façon. On voit bien qu'il y en a, ils vont manger le même plat que quelqu'un, ils vont pas grossir, et il y en a, ils vont prendre 1 kilo après ce plat. Il y en a, ils vont boire un café avant de dormir, ils vont s'endormir. Il y en a d'autres, ils vont prendre un café, ils vont pas pouvoir dormir de la nuit. Enfin bref, on voit que les corps ne fonctionnent pas de la même façon. Ce n'est pas si mathématique que ça. Et donc, pour le jeûne, c'est pareil. Le jeûne, combien de temps il faut jeûner pour voir des effets? Ça va dépendre des gens. Ça va dépendre de quelle est votre pathologie, quel est votre état. Et donc, ça peut complètement dépendre. On dit souvent que ça prend, il y a toujours 3 jours de crise curative pour quand je fais un jeûne, par exemple un jeûne hydrique. C'est vrai que c'est une moyenne, c'est-à-dire que souvent on a besoin de 3 jours pour commencer à aller mieux quand on jeûne. Mais ça dépend, parce que si on prend quelqu'un qui est relativement peu encrassé, il n'y a pas de crise curative pendant 3 jours. Moi maintenant, mes crises curatives, elles durent même pas une journée. Et quand je commence par un jeûne sec, j'ai plus de crise curative. Je ne le sens pas. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses. Et pour ça, il faut plutôt que j'ai la personne en face de moi pour essayer de donner mon avis. Est-ce qu'il faut faire de l'activité physique quand on jeûne? Alors, théoriquement, encore une fois théoriquement, hein, puisque tout ça est adapté en fonction de chacun, théoriquement, il faudrait avoir une petite activité physique quand on jeûne. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, le fait de faire un petit peu d'activité physique permet d'accompagner le corps. Le corps est en train de se nettoyer, donc il est en train de faire son travail. Par contre, donc le sang bouge tout seul grâce aux pulsations cardiaques, mais par exemple la lymphe ne bouge pas toute seule. Pour que la lymphe elle puisse bouger, alors la lymphe c'est le système de gestion des déchets du corps, pour que la lymphe puisse bouger, elle a besoin que les muscles se mettent en activité, donc il n'y a pas besoin de faire un marathon, mais le fait de faire une marche permet d'activer, de faire bouger les muscles et donc de faire circuler la lymphe. Et puisque le corps est en train de mettre des déchets en circulation, c'est intéressant de faire bouger cette circulation, donc le sang, la lymphe,
pour justement que quand ces éléments, donc que la lymphe et le sang fonctionnent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont obligatoirement passer par les émonctoires, les différents émonctoires, puisque c'est un circuit. Et obligatoirement, puisqu'il passe par les émonctoires et qu'on est en train d'ouvrir les émonctoires, qu'est-ce qui se passe? On est en train de drainer gentiment les toxines vers l'extérieur. Donc, théoriquement, il faudrait. Mais moi, par exemple, j'ai des clients qui ont fait, avant de me consulter, des périodes de jeûne, mais ils n'avaient pas la capacité de faire une activité physique, même d'aller marcher pendant enfin 30 minutes, ils n'avaient pas la capacité. Donc ils jeûnaient, ils se levaient parfois, mais ils ne faisaient pas grand-chose. Euh, bon, ils ont quand même eu des effets bénéfiques à la fin, mais c'est sûr que théoriquement, il faudrait bouger un petit peu pour accompagner justement le travail du corps. Voilà, et après j'en ai d'autres. Alors là, à partir du moment où on commence à être bien entraîné, qu'on a l'habitude des jeûnes, maintenant on peut faire de la musculation. Moi, quand je jeûne, je peux aller courir, faire ma séance de musculation, je peux même aller faire du sauna, mais parce que je suis entraîné et je connais comment mon corps fonctionne et je connais mon niveau d'encrassement et je sais ce que je suis en train de faire. Euh, et donc, il faut y aller petit à petit. Voilà. Après, je reprends la deuxième question qu'on m'a posée parce que j'ai oublié un élément sur combien de temps faut-il jeûner. C'est ce que j'ai vu donc avec mes clients ou avec mon expérience personnelle, c'est qu'il y a beaucoup plus d'effets sur le corps préfère largement un petit jeûne court régulier plutôt qu'un long jeûne rare. Et donc, on a très souvent euh, envie de faire un très long jeûne, puisque c'est ça qui va nous permettre de régler le problème, et donc on se tue à la tâche pour faire un long jeûne, alors qu'en fait, le corps préfère un jeûne court, mais fait de manière régulière. Et donc, c'est ce que je conseille exactement aussi à tous mes clients quand ils ont décidé de partir sur un programme contre la fibromyalgie. S'ils ont la capacité, au lieu d'essayer de trouver une grande période de jeûne, plutôt d'essayer de trouver une petite période, mais qu'on va faire régulièrement pour accompagner le corps petit à petit. Voilà. Voilà, je crois que j'ai balayé tout le sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. Très bonne journée à tous. Bye bye.